Aujourd'hui, on aborde un point crucial qui va t'aider dans tous tes objectifs, peu importe le domaine. Et c'est quelque chose que tu as dû souvent entendre si tu t'intéresses un peu au développement personnel. Ce sont les croyances. J'aimerais apporter un point de vue un peu PNL sur les croyances, que c'est un gros bloc de la PNL et de comment ça peut vraiment soit t'aider, soit te limiter. Et justement, comment sortir de ces croyances limitantes ou de se créer des croyances ressources qui vont justement t'aider à atteindre tes objectifs. Alors, une croyance, c'est ce que l'on pense être vrai. On est tous conditionnés à avoir des croyances. Tout ce que l'on pense savoir autour de nous, ce sont des croyances. Et les croyances, elles évoluent au fur et à mesure de notre vie. Déjà, le premier point, c'est de savoir que tout ce que tu penses, c'est une croyance. Parce qu'il y a forcément quelqu'un qui va penser l'inverse de toi ou autrement, et que chacun pense à sa vérité, pense détenir la vérité universelle, alors que c'est juste notre vérité. Pour donner un exemple très concret et très précis, on a tous cru au Père Noël, aujourd'hui on n'y croit plus, cette croyance a évolué. Peut-être que si tu regardes dans le passé, il y a des choses que tu as crues vraies qui aujourd'hui ne le sont plus pour toi. Honnêtement, j'espère, parce que du coup, ça voudrait dire que sinon t'es resté figé et que t'as pas évolué sur certains trucs. C'est un peu triste. Comme on dit, il y a que les cons qui ne changent pas d'avis. Mais tout ça pour dire que les croyances, elles évoluent, elles sont pas figées. Donc déjà, quand t'as compris ça, ça peut déjà t'aider à, quand tu identifies que t'es bloqué dans une situation, d'identifier si tu as des croyances qui te limitent dans la situation. Et les croyances limitantes, on en a tous, et c'est ce qui nous empêche d'avancer. Parfois, le plus dur, c'est d'identifier ces croyances limitantes, de s'auto-coacher soi-même pour comprendre que c'est une croyance limitante. Moi, j'en vois plein en cabinet, et du coup, c'est très drôle de voir à quel point on est tous, mais moi la première, hein, quand je me fais coacher, je me rends compte que oui, j'ai des grosses croyances limitantes, et avant de mettre le doigt dessus, je m'en rends pas compte, et en fait, c'est ça qui me fait plus avancer dans un objectif. Des exemples de croyances limitantes qui sont très durs à désancrer sont les croyances identitaires. Quand tu commences une phrase par je suis, c'est assez compliqué parce que soit ça t'aide à aller vers tes objectifs, soit au contraire ça te limite complètement parce qu'on parle de l'identité. Je suis angoissée, je suis stressée, je suis anxieuse. Ça a été une croyance que j'ai eue pendant toute ma jeunesse, jusqu'à mes 25 ans. J'avais cette croyance que, enfin, je l'identifiais même pas comme une croyance, pour moi c'était vrai, je suis anxieuse. Et en fait, ça a été la croyance que mon hypnothérapeute m'a débloquée à l'époque. En plus, moi j'étais venue pleine d'ambition, avec beaucoup de... Voilà, moi j'étais la meilleure dans mon domaine, c'est que je suis venue en me disant « Je suis la personne la plus angoissée de France ». Donc déjà, j'étais sur la... Voilà. Et elle m'avait dit très justement, mais est-ce que c'est écrit sur votre carte d'identité ? Et là, je l'avais regardée en mode, mais qu'est-ce qu'elle me dit ? Et en fait, j'ai compris après, en fait, ce qu'elle m'a expliqué sur le coup, et après ce que j'ai recompris quelques années plus tard en me formant à la PNL, c'est que, en fait, le fait de dire je suis quelque chose, ça te limite en fait dans l'identité, et inconsciemment c'est quasiment impossible de... Si tu questionnes pas ça, du coup tu vas forcément agir en conséquence. Tes pensées, tes ressentis, tes croyances, tes actions sont interreliées. Donc si tu as la croyance, sans mettre le mot dessus, mais si tu te dis je suis angoissée, bah forcément que tu vas agir comme une angoissée, tu vas penser et ressentir comme une angoissée. Et donc ça c'est la première étape pour aller débloquer une croyance identitaire, c'est de se demander, mais est-ce que c'est marqué sur ma carte d'identité par exemple, ça c'est une question qu'on peut poser, mais aussi dans quelle mesure je ne suis pas angoissée, dans quelle mesure je suis calme par exemple, dans quelle situation je suis calme. Moi j'adore parce qu'en séance j'ai souvent des personnes qui me disent je suis angoissée. Je dis ok, et quand vous ne l'êtes pas? Ah mais moi je suis tout le temps angoissée. Je dis ah bon, mais là vous êtes angoissée là? Bah non, mais là je vous parle. Ah, ok. Donc du coup là vous n'êtes pas angoissée. Bah non, mais sinon je suis angoissée. Ok, donc mais là à l'instant T vous êtes calme. Oui. Ah ok. Et là en fait la personne elle prend conscience que ça fait un petit déblocage parce qu'elle elle a tellement cette vision qu'elle est angoissée que de se dire je suis calme, rien que de le dire je suis calme, ça change l'état interne. Ça fait quelque chose de différent en tout cas à l'intérieur de la personne. Donc là j'ai donné l'exemple de l'angoisse parce que c'est un exemple qui m'avait vraiment marqué. Mais ça marche en fait pour tout ce que tu te dis dans les je suis. C'est pour ça que j'insiste vraiment sur le fait de faire attention à tes pensées internes et à ce que tu te dis. Parce que si tu t'identifies comme tel adjectif, forcément ça va être plus compliqué de changer parce qu'encore une fois c'est du point de vue identitaire et en fait on a une pyramide en PNL, l'identité c'est l'avant-dernier step qui peut te bloquer pour atteindre ton objectif. Donc c'est vraiment un truc très haut dans la hiérarchie, ça s'appelle la pyramide de Dilts si tu veux aller voir. Donc voilà, là j'ai parlé de la croyance identitaire je suis angoissée, mais ça marche pour plein de choses. Par exemple j'en parle notamment dans la perte de poids, le fait de répéter je suis grosse.
bah forcément, ça me conditionne à rester dans mes schémas de je suis grosse, donc bah, je mange beaucoup, pour moi je suis grosse, donc je ne fais pas de sport, etc. Et ça a été très dur à désancrer et à dégommer parce que bah, c'est tellement ancré quand tu dis je suis quelque chose, c'est tellement ancré que t'as même pas conscience que c'est une croyance limitante parce que bon bah forcément on n'est pas formé à la PNL, on n'est pas tous formés à la PNL et à l'inverse les croyances ressources par rapport à l'identité ça va vraiment te permettre d'agir comme tu as envie d'agir et ça c'est ce qu'on voit beaucoup dans les livres de développement personnel, c'est de s'identifier comme la personne que tu as envie de devenir. Par exemple, le je suis grosse est limitant, mais par exemple si tu te dis je suis sportive, bah là, du coup, si tu t'identifies comme quelqu'un de sportif, tu vas agir comme quelqu'un de sportif et ressentir et avoir l'état d'esprit de quelqu'un de sportif. Donc tu vas pouvoir t'identifier à quelqu'un qui est sportif et regarder ce qu'il fait, quel est son état d'esprit, quelles sont ses pensées, quelles sont ses stratégies, quelles sont ses habitudes. Et en fait, de dire je suis sportif, du coup, tu vas identifier le comportement du sportif et toi faire la même chose. Donc là, ça peut t'aider. Donc voilà, fais un petit peu attention à ce que tu dis de toi, quels sont les adjectifs qui viennent après je suis. Et identifie si c'est des choses qui t'aident à atteindre tes objectifs ou qui au contraire peuvent te limiter. Remets en question, prends un peu de recul sur ça et dis-toi est-ce que c'est vraiment utile de me répéter ça tout le temps ? Je suis angoissée, je suis grosse, je suis nulle, je ne peux pas réussir parce que je suis une femme, je suis bordélique, je suis timide, etc. De toute façon, moi je suis timide de nature. Tout ça, c'est des croyances qui font que qui t'empêchent en fait d'avancer. Alors après, si t'as pas d'objectif d'avancer sur ça, c'est pas un problème, mais si tu pars tout le temps avec la boule au ventre parce que tu te dis de toute façon je suis timide, je vais pas réussir à parler parce que je suis nulle, je suis pas intéressante, les gens vont me regarder bizarrement, etc. Bah en fait tu renforces cette croyance-là en pensant comme ça. Donc remets en question peut-être ça déjà dans un premier temps, et après on verra d'autres croyances et comment dégommer des croyances. Mais en tout cas c'est vraiment des exercices qui sont super pour déjà développer ton état d'esprit d'atteinte d'objectifs. Tout ça, c'est de l'auto-sabotage et des limites que tu te mets tout seul en te disant je suis comme ça ou je suis pas comme ça. Ça te met des limites inconscientes, donc voilà, tu peux peut-être travailler dessus. Identifie déjà tes croyances identitaires et puis je ferai d'autres vidéos sur le sujet parce que les croyances c'est très très large et il y a plein de moyens de les dégommer et d'avancer encore plus vite dans ces objectifs, donc voilà. Je te dis à très vite dans une prochaine vidéo.